Shalom, c'est la crise humanitaire et interplanétaire que ce monde n'a pas connue depuis ces 100 dernières années. Et ça, nous le savons. Cela crée beaucoup de psychose, beaucoup de débandades. Les écoles ont été fermées, les usines ont cessé de tourner et même les églises ont suivi. J'aimerais vous dire que ce virus n'est pas venu seulement que pour rendre malade et créer un fort taux de mortalité. Je viens m'adresser à un chrétien. Ouvrons les yeux et ayons du discernement. Les églises sont fermées, les chrétiens arrêtent de prier dans le monde. Et vous le savez très bien que 80% des chrétiens sont des chrétiens du dimanche. Donc les chrétiens n'avaient pas été habitués à faire le culte à la maison. Alors j'aimerais parler du culte à la maison. J'aimerais recadrer les choses. Adorer Dieu, c'est tous les jours. Mais faire le culte, c'est un jour. Le Seigneur dit, tu travailleras pendant 7 jours et le 7e jour, tu te reposeras, mais tu adoreras ton Dieu. Alors, ce qu'il est important que je donne comme enseignement ce matin, comme information ce matin, c'est que le 7e jour, l'adoration ne se fait sans offrande. Alors, j'aimerais inviter mes fidèles, les fidèles de ma communauté et tous les chrétiens du monde entier à respecter cette étape du culte du dimanche. Même s'il n'y a pas de rassemblement dans votre église, même si vous êtes en confinement strict, débrouillez-vous pour faire les offrandes. J'entends dire sur les réseaux sociaux que les offrandes ne sont pas d'actualité en de telles périodes. Une boude générale des chrétiens dans le monde qui pensent qu'aucun homme de Dieu ne devrait parler des offrandes en un tel temps de crise interplanétaire et humanitaire. C'est faux. C'est faux parce que l'offrande se fait en tout moment, en toute occasion. Que ce soit dans la crise comme dans les moments d'opulence, nous devons faire l'offrande car c'est l'offrande qui scelle et solde notre adoration. Il y a un piège dans cet temps de crise. Ce virus capricieux veut amener l'humanité à blasphémer contre Dieu, veut amener l'humanité à faire cesser l'adoration. Et cela nous amène dans le livre d'Apocalypse qui nous avait déjà avertis sur de tels moments. La bête souhaiterait que l'adoration cesse sur terre. Alors, nous verrons plusieurs messages fantaisistes qui empêcheront que le peuple de Dieu fasse des offrandes, telles que vaut mieux prendre ton offrande pour t'acheter une plaquette de chloroquine pour pouvoir guérir. Vaut mieux prendre son offrande pour acheter de la nourriture en ces temps de crise. Mais j'ai un témoignage pour vous. Ici, une femme très riche a fait des emplettes, des achats pompeux. Elle a vidé tout un rayon de charcuterie. Elle a rempli les congélateurs chez elle à la maison. Elle a même acheté un congélateur supplémentaire. Et bien aimé, dans son quartier, il y a eu une coupure de 2 jours d'électricité, ici même en Côte d'Ivoire. Et toute la nourriture qu'elle a emmagasinée a pourri et s'est décomposée et n'était plus mangeable. Elle a investi tant d'argent dans faire des provisions et un petit événement social a tout fait disparaître. J'aimerais vous dire, dans ces temps de crise, faites très attention et ayez du discernement. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Le Covid-19 n'est pas la fin du monde. Il y a eu plusieurs crises comme ça avant nous. Bien vrai que la parole de Dieu dit que, à regarder ces signes, nous saurons que c'est la fin du monde. Mais croyez-moi, après le Covid-19, il y aura encore d'autres événements. Mais en de tels moments, le Seigneur vous regarde. Le Seigneur observe votre attitude et votre comportement. Quand le Covid-19 va cesser, quand cette histoire va s'arrêter, Dieu rendra à chacun selon la mesure dans laquelle il a adoré. Si tu as fait des offrandes, Dieu enregistre. Si tu n'en as pas fait, Dieu enregistre. Les chrétiens viendront après la crise se jouer les chrétiens les plus religieux, les plus respectables dans la maison de Dieu, faire des offrandes, faire des offrandes, danser dans la présence de Dieu. Mais c'est maintenant même, je vous dis bien, c'est maintenant que Dieu veut voir des vrais chrétiens. Ne venez pas juste après la crise prouver que vous l'êtes. Non, je dis maintenant dans la crise. Car Dieu crée parfois des troubles pour observer nos comportements. Aujourd'hui, je vous dis, ceux qui ne feront pas d'offrande seront en train de trahir Dieu. Et Dieu a ouvert ce qu'on appelle le livre de souvenirs et est en train d'observer le comportemental de l'ensemble des chrétiens sur la surface du monde entier. Faites vos offrandes, ne tombez pas dans le piège. N'arrêtez pas de faire des offrandes, ne tombez pas dans ce piège. Même s'il te reste 1 roupie, fais une offrande à l'Éternel à chaque fois que tu es au 7e jour
de repos de Dieu. S'il vous plaît, respectez cela. Je suis un prophète. Nous sommes dans le temps qui est à l'image de Jonas et de Ninive. Je suis dans la situation de Jonas. Quand je vous parle, mes très chers fidèles, comprenez-moi. Le Seigneur me dit, parle des offrandes en de tels moments. J'ai dit au Seigneur, mais non, les gens sont confinés, c'est la crise totale, c'est la psychose. Seigneur, si je parle des offrandes, les gens vont me rejeter, les gens vont se moquer de moi. Le Seigneur dit, je t'envoie, je t'envoie. Je ne verrai pas comme Jonas en me jetant dans l'eau pour mourir. D'ailleurs, même si je le fais, le poisson viendra me prendre et m'amener sur Ninive pour prêcher cet évangile. Je viens vous dire, l'offrande est actuellement prioritaire et d'actualité. Dieu observe toutes ces choses. Vous avez le ministère de la Santé et l'OMS qui vous donne des précautions. Comment se laver les mains, comment se prendre soin de soi, garder une distance de 1 mètre. Laissez-moi vous dire une chose, ce virus est invisible. Malgré le respect efficace et éloquent de ces mesures de sécurité, beaucoup tombent quand même malades parce qu'un accident est tout de suite arrivé. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. N'oubliez pas, Malachie 3, verset 10, qui dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi, l'Éternel, je ne menace pas le dévoreur. Remplacez le mot dévoreur par virus. Remplacez le mot dévoreur par maladie. Remplacez le mot dévoreur par pandémie. Vous verrez que parmi les solutions préventives, il y a aussi la dîme et les offrandes. L'offrande a la capacité de menacer dans l'invisible pour vous tout dévoreur et toute maladie. Vous le respectez aujourd'hui, toutes ces mesures de sécurité, mais votre fille de ménage peut ne pas le respecter. Votre enfant de 5 ans ne peut pas respecter efficacement ces mesures. Donc, il n'y a que la grâce de Dieu qui nous garde. Mais comment réussir à activer cette grâce de Dieu dans notre vie? C'est le respect du fondamental ecclésiastique et doctrinal. Aujourd'hui, c'est le Covid-19. Mais laissez-moi vous dire que Dieu m'a révélé qu'il y aura ce qu'on appelle un bug d'énergie dans tout le monde entier. Un bug qui va faire que pendant plusieurs jours, il n'y aura pas d'électricité dans les pays les plus développés du monde. Ce qui va aussi faire que l'électricité qui gardait au frais les boîtes qui peuvent garder tout ce qui est nom de domaine, tout ce qui nous permet d'avoir Internet, tout cela sera coupé à cause d'une coupure internationale d'électricité, surtout dans les pays développés, dans les pays européens, américains. Et ça va arriver. Et quand ça va arriver, les hommes seront sans Internet, sans électricité, ça va vraiment chauffer. Alors, vous qui n'avez pas su adorer Dieu déjà dans la première crise humanitaire et interplanétaire, vous verrez que vous allez crier à l'Éternel, vous allez prier à l'Éternel, le Seigneur sera un peu long avec vous parce que dans la première crise, vous n'avez pas su l'amadouiller, vous n'avez pas su l'adorer. Le Seigneur nous a donné des enseignements. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Où est passé ce verset biblique? Ce verset biblique qui dit, dans le livre de Job, qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute finit par m'atteindre. Où est passé ces chrétiens qui criaient Amen, Amen avec de ces décibels aigus, avec une quintonnance et une quintonique exponentielle? Où sont passés ces chrétiens-là qui, avec zèle, disaient moi j'ai la foi, aucune maladie ne viendra dans ma maison? Où sont ces chrétiens qui récitaient le psaume 91 avec force, qui disaient aucun virus ne peut m'atteindre, je marcherai sur le serpent et le scorpion? À cause d'un petit virus invisible, tous les chrétiens ont disparu. Ils sont confinés chez eux à la maison dans la psychose. Et lorsqu'on leur dit essayez la méthode de l'adoration en faisant les offrandes, c'est la boue totale. Les gens sont découragés, les gens sont indignés. Comment un homme de Dieu, en pleine crise de ce genre, peut parler des offrandes? Je suis Jonas. Si je le suis, j'ai été envoyé par Dieu pour vous dire, faites-le quand même. Même si ça brise vos mœurs, même si vous allez me tuer, je reviens encore sur les réseaux sociaux pour vous dire, faites les offrandes en ces temps de crise. Que Dieu vous bénisse. Shalom.